Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Blindes, un film sorti en 2008 réalisé par Fernando Meirelles. Donc en fait c'est l'adaptation cinématographique du livre L'aveuglement de l'écrivain portugais José Saramago. Donc je sais ce n'est pas du tout d'actualité, mais j'avais quand même envie de partager mes ressentis sur ce film que je viens de découvrir parce qu'il m'a marqué, voilà tout simplement. Donc si avec ma petite présentation je peux donner envie aux gens qui ne l'ont pas vu de le voir, donc j'en serai d'autant plus heureuse, voilà. Pour commencer, je dirais que Blindes, même s'il semble diviser les spectateurs, puisqu'il est quand même très spécial, très particulier, au regard du sujet traité, au regard de la manière de le traiter, en tout cas, il ne laisse pas indifférent. Donc pour moi, c'est un point positif, puisqu'après le visionnage, il en reste une trace. Voilà, donc ce n'est pas tous les films qui peuvent s'inventer. Le deuxième point positif est lié à l'atmosphère inquiétante, angoissante, glauque, sombre, pesante, voilà, qui se dessine progressivement du début à la fin de l'aventure aux couleurs apocalyptiques. Donc je trouve ça intéressant puisque l'esthétique est assez soignée. Ensuite, le scénario est parfaitement cousu, parfaitement ficelé. Donc je présume que le livre n'est pas étranger à cette réussite. Je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas m'étendre sur le sujet. Mais à mon sens, un réalisateur qui entreprend d'adapter un livre au cinéma, s'il se débrouille bien, peut faire quelque chose de pas mal au regard de la richesse de l'univers d'un livre. Donc là, c'est le cas, le réalisateur s'est très bien débrouillé, donc pour moi, c'est un point positif, voilà. Avec l'atmosphère qui est créée, plus le scénario qui est très bien construit, l'immersion ne peut que fonctionner. Voilà, on est vraiment immergé dans un monde sombre et inquiétant. Ensuite, la prestation des acteurs est à souligner. La performance générale des acteurs est à souligner de toute façon. Apparemment, ils auraient suivi des cours, des stages pour se mettre dans la peau de personnes aveugles. Donc, ils se sont investis dans leur travail. Ça se ressent, le résultat est probant. Le sixième point positif est à mon sens lié aux situations singulières présentées. Ces situations choquantes, crues, suggestives. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais en tout cas, si rien n'est véritablement montré, tout se devine. Voilà, on est vraiment face à la nature humaine dans tous ses états, la nature humaine confrontée au danger, donc on ne sait pas trop jusqu'où les protagonistes seront capables d'aller, vers le meilleur ou vers le pire, peu importe, mais on ne sait pas trop, et c'est assez effrayant, mais du coup ça rejoint ce côté immersif qui est intéressant. Le dernier point est à double tranchant. En fait, les différents jeux de caméra, pour le coup peu ordinaire, puisque l'image est quand même assez tremblotante, elle est mouvante, elle est vivante, ce n'est pas... Les plans ne sont pas fixes la plupart du temps. Donc ces jeux de caméra-là, couplés à l'absence totale d'indication sur l'espace-temps, en effet, on ne sait pas dans quelle ville on se trouve, à quelle époque. Même les personnages semblent ne pas avoir de nom, donc c'est assez particulier. Donc ces points-là peuvent rajouter un côté inquiétant à l'édifice déjà angoissant, ou au contraire perturbé, comme je vais l'expliquer dans la prochaine partie. Effectivement, les jeux de caméra tremblotants peuvent déranger, puisque le spectateur se retrouve dans une situation, une position peu habituelle, peu confortable. Enfin, en tout cas, son œil doit s'habituer à l'esthétique du film. Par ailleurs, les questions soulevées dès le commencement ne trouvent véritablement aucune réponse. Cet aspect peut aussi irriter. Le dernier aspect à soulever est le manque de rythme. En effet, l'histoire semble s'étirer à l'infini. Personnellement, cela ne me dérange pas. Quand le film est bien fait, les longueurs justifiées comme cela ne posent pas de problème, mais je tenais quand même à le dire. Pour faire une petite comparaison, le film réalisé par David Mackenzie, sorti en salle en 2012, Perfect Sense, ne présente pas ce manque de rythme. En même temps, les deux films ne sont pas vraiment comparables, puisque si le sujet est sensiblement le même, la manière de le traiter est quand même différente. Pour conclure, Blindes a le mérite d'intriguer du début à la fin et de susciter un intérêt qui va bien au-delà de l'activité passive derrière un écran. Personnellement, j'apprécie de plus en plus ce genre de film qui propose une réflexion après et pendant le visionnage. Voilà, donc Blindes est peut-être à voir qu'une seule fois, mais cette fois-là sera intense. Si cette présentation vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je ne me répète plus, en tout cas sur le site de critique Laura Demo, la critique du film est davantage détaillée bien évidemment. En tout cas, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation de livre ou de film.